Une fois de plus, bonsoir. Président Bandakani, comme à l'accoutumée, nous avons ce que nous appelons une mise en bouche. Un sujet d'accueil, si vous voulez. Dans ma bouche. Eh bien, on va prendre plutôt dans votre bouche, comme ça s'est dit au Cameroun. Alors, Président, vous étiez l'invité spécial du ministre de l'administration du territoire au Cameroun, son Excellence Paul Atanga-Ndji. C'était à l'occasion d'une mise au point au cours de laquelle le MINAT a rappelé que les prochaines élections au Cameroun se dérouleront dans la paix, contrairement à tout ce qui est brandi par-ci, par-là. Alors, comment d'abord vous avez apprécié l'invitation et puis, comment vous analysez quand même cette mise au point ou cette mise en garde du ministre de l'administration du territoire? Bon, il faudra aller demander à ce grand ministre, de par la hauteur de la fonction qu'il occupe, de par la fonction stratégique que le ministère de l'administration territoriale joue dans l'organigrammation de l'État du Cameroun. Il faudra lui demander pourquoi il a fait de moi son modeste invité spécial. Oui. Il a fait de ma modeste personne son invité spécial. Mais je pense d'abord, dans l'histoire des institutions camerounaises, et en particulier l'histoire du sérail et de l'administration territoriale, qu'on appelle dans le jargon le commandement. Oui. C'est la première fois, si mes souvenirs sont exacts, je ne sais pas la bibliothèque de l'État du Cameroun, mais j'ai un certain âge quand même, et j'essaie de lire un peu. Mes souvenirs, s'ils ne me trompent pas, c'est la première fois que ce ministère qui est un peu très très sérieux, qui est coincé entre le sérieux de ses missions et la nécessité d'assumer la froideur d'une institution qui est pourtant au service de la population, est pris sur elle de s'ouvrir comme ça, de s'ouvrir à un invité spécial, à des journalistes. C'était une première. Et il faut bien dire que jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis en train de comprendre pourquoi j'ai été invité. Alors, ça veut dire que jusqu'ici, vous n'arrivez pas à réaliser... Je suis encore en train de digérer cette invitation pour mieux saisir. Est-ce que ce ne serait pas votre caractère pacifique, conciliateur et surtout l'engagement patriotique vis-à-vis de notre très cher et beau pays, le Cameroun? Certainement, mon rapport aux institutions a certainement pesé. Nous nous considérons comme des opposants systémiques. Nous ne nous opposons pas à un régime en tant que tel. Les régimes passent, le pays reste et la dynamique des institutions reste. Donc il faut avoir une vision systémique pour concilier la nécessité du démantèlement du système néocolonial et en même temps préserver la paix et la continuité de l'État. Très important. Dans le secteur, dans un pays comme le Cameroun, c'est très important. Parce que si notre État s'effondre, le pays, c'est un recul de 100 ans que nous allons connaître. Donc on est dans une situation complexe. Un parti sérieux panafricaniste ne peut pas se comporter comme les autres partis. Nous avons donc très rapidement assumé une stratégie de la responsabilité, tout en étant ferme dans l'opposition à l'égard de l'endocolonat. C'est connu, et ils le savent d'ailleurs très bien. On a payé le prix, tu le sais. Donc on assume ça. Donc si maintenant, à ce niveau-là, cette reconnaissance est établie et que le MINAT a estimé que le NMP, et pas ma modeste personne, pouvait être son invité spécial. Une fois de plus, je dis, il est bien placé lui-même pour expliquer quelles sont les motivations qui l'ont amené à nous inviter à ce niveau-là. Conférence des gouverneurs, on a assisté, on a écouté les communications du secrétaire d'État à la Défense. On a écouté le représentant secrétaire général de la DGSN. Le patriarche Magangele était hors du pays, il s'est excusé. Vous vous retrouvez avec le représentant du haut commandement du pays, le gouverneur. C'est-à-dire c'est le cœur de l'État. Vous êtes au cœur de l'État. Bon, nous avons j'ai pris la mesure de ce que cela signifie. J'ai pris toute la mesure et voilà. Je remercie le ministre Tankandi qui nous a conviés à une rencontre de ce niveau. Et nous allons continuer le travail que nous faisons avec l'assurance que vous nous connaissez. Alors, maintenant, votre analyse personnelle sur cette mise en garde, sur le fait de rassurer que les élections
à venir au Cameroun vont se dérouler en toute tranquillité, dans la paix. Et si jamais des velléités de troubles se manifestaient, l'État ferait peser la force de la loi. Ben, vous savez, notre position est constante Oui. à propos. Pour nous, les élections ne sont qu'un moyen. Il n'est pas acceptable qu'un pays brûle parce qu'il y a les élections. Oui. L'Afrique a assez souffert de ce type de manœuvre géopolitique où après les élections, des pays ont connu des guerres civiles, une instabilité chronique et les préoccupations même du peuple. C'est pourquoi les gens vont aux élections, passent en arrière, passent derrière, et c'est une espèce d'exacerbation des égos et de manœuvres géopolitiques étrangères qui mettent le feu à nos pays par les élections. On ne peut pas brûler un pays à cause des élections. Les élections doivent rester ce qu'elles sont, un moyen au-dessus duquel se trouve le sort des populations, le sort du pays, la paix sociale et l'équilibre de la nation. Donc il faut que les hommes politiques se mettent à la hauteur de ces enjeux-là et sachent raison garder dans ces circonstances-là. Ce n'est pas toujours le cas en Afrique, en général, et au Cameroun en particulier. Alors le ministre hier a saisi l'occasion à Tangandi, c'était l'occasion d'abord pour rappeler que, quoi qu'on dise, les partis politiques, en général, les élections en particulier, s'inscrivent dans un cadre légal organisé. Il a tenu à rappeler que, à ce propos, son rôle, c'est de s'assurer que la loi soit respectée. Et que ça, à ce niveau, il ne transigera pas. Et il tenait à mettre en garde un ensemble d'acteurs qui s'illustrent par des démarches qui peuvent prêter à confusion et qui préparent le lit à une contestation qui peut dérailler au regard de l'ensemble des paramètres qui ont été mis sur la table lors de cette rencontre. Nous avons écouté le discours du CED, secrétariat d'État à la Défense, le discours du secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale, Bachir. Il y a de quoi être inquiet. Quand vous écoutez ces rapports, vous êtes inquiet. Le Cameroun fait face à des menaces extraordinaires. Il y a des appétits, des convoitises extraordinaires, il y a des menaces internes, en plus de toute cette pression qui est faite à nos frontières, que ce soit à l'est, à la frontière orientale, que ce soit au nord, que ce soit dans les Nozo, etc., même que ce soit avec la longue frontière que nous partageons avec le Nigeria, il y a des menaces qui sont évidentes et qui, si tout ça est mal géré, le pays peut en pâtir, et surtout à une période cruciale comme celle des élections. Donc il y a la nécessité pour l'État de concilier l'impératif de la démocratie et du respect des enjeux liés au suffrage universel, mais aussi, comme je l'ai dit, la paix sociale, la sécurité sans lesquelles cet enjeu-là électoral ne pourrait pas avoir lieu. Alors le ministre a insisté sur deux acteurs. Il y a deux acteurs ou deux fronts. Il y a le front du PCRN, un parti là-bas au Cameroun, qui était dirigé jusqu'alors par l'honorable Cabral Libi. Le ministre a rappelé un ensemble il nous a mis à disposition un ensemble d'informations qui, pour lui, suffisent à clore le débat, à clore cette question. D'après le ministre, n'est-ce pas, et je dis encore, il a mis sur la table un ensemble d'éléments. Il a rappelé que vous ne pouvez pas engager une nounou dans votre maison et après dire que l'enfant que vous lui avez confié est son enfant. Bon, si ça arrive, il faudra donc faire le test ADN. Bon, et pour le cas d'espèce, pour le cas du PCRN, l'ADN se fait au MINAT. Il a paraphrasé comme ça. Donc, il a tous les éléments. Le MINAT a tous les éléments qui démontrent que on veut arracher le parti de M. Kona sur la base d'un hold-up qui n'a aucune base légale. Donc il a tous ces éléments-là. Et que lui, il ne s'ingère pas dans ces affaires-là. C'est un processus qu'il a suivi de bout en bout et qu'il est surpris aujourd'hui qu'il soit présenté à l'opinion comme étant quelqu'un qui s'ingère. Un parti pris. Alors que les faits sont là. Il a demandé aux journalistes de se rapprocher pour avoir accès à ces informations qui ne sont pas cachées. Quant au cas du MRC et son président, il a simplement fait passer une vidéo dans laquelle le président Kamto lui-même se mettait hors jeu du processus parce que boycottant l'élection législative et municipale passée, c'est lui-même qui dans la vidéo dit que la conséquence est que lui, Kamto, le président Kamto, ne pourra pas être candidat ni au sénatorial ni au prochain présidentiel. C'est dans la vidéo, sous les applaudissements des militants très enthousiasmés du MRC.
Donc le ministre rappelle simplement que bon, il faut donc que ces militants applaudissent maintenant que les conséquences que le président Kamto avait dégagées lui-même en toute liberté, n'est-ce pas, en s'engageant dans le boycott, que les conséquences là s'imposent à tout le monde et que chacun doit tirer les conséquences et ne pas créer un problème là où il n'y en a pas. Oui. Que c'est une décision volontaire du président Kamto de se mettre hors jeu dans le cadre des prochaines élections qui arrivent dans notre pays. Donc il ne faut pas accuser le MINAT de manœuvrer. Donc voilà un peu l'ensemble des informations qui ont été mises à notre disposition. Bon, ce sont les informations qui sont vérifiables. Oui. On peut les vérifier. Et vous l'avez dit, hein, le MINAT s'est dit ouvert au... Non, on peut les vérifier. La vidéo est publique. Oui. La vidéo est publique. Il suffit de chercher la vidéo, la déclaration du président Kamto annonçant le boycott des élections législatives et municipales passées. Donc il suffit de taper, vous allez trouver ça, les choses sont claires. Ce n'est que ça qu'il a remis. Les gens sont libres d'interpréter ou pas, mais les choses, au moins, l'information sur le plan factuel est d'une véracité inattaquable. Très bien. Donc voilà un peu... Alors, nous, notre rôle dans tout ça, vous savez, moi, c'est le Cameroun qui m'intéresse. Oui. Nous l'avons suffisamment démontré. Le Cameroun qui nous intéresse. Le Cameroun négocie un tournant majeur de son histoire. Il n'est pas question qu'il soit déstabilisé. Il n'est pas question que l'État s'effondre. Mais tout ça aussi, il faut le faire en exigeant à l'État de l'exemplarité, du sérieux, dans sa capacité à réconcilier la gestion des affaires régaliennes et les demandes populaires en matière d'une meilleure, en matière d'une meilleure vie, que ce soit au niveau du panier de la ménagère, que ce soit au niveau du traitement que les gens reçoivent dans les services publics. Il faut bien comprendre cette affaire-là. Donc les deux là doivent être articulés sérieusement. C'est-à-dire autant l'État se présente comme garant de la loi, personne ne peut lui contester ça, mais il ne suffit pas à l'État de se draper sur, comme on dit chez nous, tête haute, nuque raide, de garant de la loi. L'État lui-même doit comprendre que lui-même l'État, il n'a qu'un moyen, il n'est pas une fin. L'État n'est pas une fin. Lui-même, il n'a qu'un moyen qu'une communauté se donne, qu'une collectivité se donne pour améliorer ses conditions de vie, pour se protéger, se sécuriser et se projeter, n'est-ce pas, dans l'histoire, selon, n'est-ce pas, les modalités et les voies que cette communauté humaine s'est donnée. Donc, les choses doivent être claires. Le LMP tient à la préservation de la paix au Cameroun. Le LMP tient à ce que l'État ne s'effondre pas. Le LMP est attaché à la continuité de l'État, mais en même temps, le LMP exige de l'État un devoir d'exemplarité, n'est-ce pas, à être en mesure de donner la contrepartie, n'est-ce pas, de ce qu'il demande aux citoyens. Et ça ne peut se palper qu'au niveau du panier de la ménagère et de la façon dont les citoyens sont traités quand ils vont dans les services publics, au commissariat, dans les administrations, à la justice. Et là, il y a un très très sérieux problème. C'est ça qui exaspère les Camerounais et les met en colère. Je voulais signifier que, bizarrement, hein, que les gens seront surpris, ça a été reconnu dans le discours, que ce soit le discours du secrétaire d'État à la Défense, Elie Toga. Non, il s'appelle Toga. Oui. C'est pas Elie, qui m'excuse là, j'ai oublié le prénom de ce grand copain de l'État. Galax et Toga. Oui, Galax et Toga. Il a rappelé, et c'était cependant, il a tiré des conséquences claires. Il a démontré dans son discours que la sécurité aujourd'hui ne peut plus être conçue de manière sécuritaire. Il a dit que la prise au sérieux des revendications des populations, que ce soit en matière d'accès à l'électricité, d'accès à l'eau, de la nécessité de répondre aux récriminations liées à la cherté de la vie, font partie de la sécurité. Oui. J'étais très impressionné de voir que le secrétaire d'État Galax et Toga a fait le lien. Même le représentant du patriarche Mangagele, ils ont fait le lien. Ouais. Donc, il ne faut pas seulement que ce soit des discours. Il faut vraiment que l'État comprenne que désormais, quand on parle de sécurité, de respect de la loi, il faut faire le lien avec les conditions de vie des populations. Très important. En tout cas, merci Président Mandakani d'avoir accepté de partager ceci avec nous. Et nous en sommes honorés. Hein. C'est-à-dire que vous avez été nos yeux de ce côté-là. Voilà, nos équipes n'y étaient pas. Merci infiniment.